faut le dire que cette activité entre dans le cadre du programme Éducation sans plastique pour un environnement sain, ESPES, déroulé par la COSYDEP depuis pratiquement plus de 6 mois. Le programme va durer 1 an et ça c'est une autre étape. Nous avions démarré les activités par la visite de la décharge de Tobor. Nous avons fait une formation avec les élèves et les encadreurs par rapport à l'ampleur des dégâts que constitue le plastique, mais aussi sur la transformation de ces plastiques-là. La deuxième phase qui consiste à organiser des activités de set-setal dans les 2 CM concernés, le CM Soukpapaye et l'école élémentaire El Hadj Omar Ndiaye, nous permet en tout cas de sensibiliser les enfants sur le ramassage des déchets plastiques, mais aussi les autres ordures, et qu'on fera le tri avec ces déchets plastiques et nous allons chercher un environnementaliste artiste qui va aller vers la transformation de ce plastique-là en outil de décoration ou en objet qui pourra servir dans le cadre des études pédagogiques. Nous leur dirons que l'utilisation abusive des plastiques peut nuire en tout cas à la santé des personnes, mais aussi à l'écosystème, même la perturbation de l'écosystème. C'est pourquoi nous prenons une utilisation en tout cas une moindre utilisation de ces plastiques pour ne pas créer en tout cas tous ces tas d'ordures de plastique qui pourraient perturber la vie des animaux, mais aussi la vie des hommes. Tout le monde sait que ces plastiques-là ne sont pas des biodégradables. Ils peuvent durer au niveau de ce sous-sol et que demain, ça peut amener beaucoup de conséquences. C'est pourquoi nous les sensibilisons sur une utilisation, en tout cas, si possible, de ne pas les utiliser, de chercher d'autres types de sachets, soit sur papier ou autre, dans nos maisons, dans nos écoles, afin de réduire en tout cas la consommation des déchets plastiques. Oui, il faut le dire que nous avons choisi 2 écoles, l'école élémentaire El Hadj Omar Ndiaye et le CM Soukpapaye, pour les montrer en exemple aux autres écoles du département, mais aussi de la région. C'est pourquoi nous avons démarré avec ces 2 écoles. Nous allons faire le maximum d'activités avec ces 2 écoles et nous allons les montrer en exemple pour permettre en tout cas l'extension de ce projet, mais aussi permettre aux autres écoles de pouvoir copier sur ces 2 écoles-là qui vont nous servir d'école témoin. Et nous remercions aussi la SONAGED de Ziguinchor qui a contribué grandement à la dotation en matériel pour le nettoiement, mais aussi à des bacs à ordures aussi. Les autorités, c'est de demander de nous accompagner, surtout de nous accompagner dans l'acquisition du matériel de nettoiement, râteau, pelle, brouette et autres, mais aussi des bacs à ordures, mais aussi de sensibiliser aussi les acteurs qui sont dans la fabrication de ces sachets-là, que l'on puisse réduire la fabrication de ces sachets, réduire la vente de ces sachets et de trouver d'autres moyens pour que les gens puissent conserver leurs produits à la maison, conserver leurs produits à l'école, et ainsi je pense que nous pourrons réduire cela. Mais aussi les demander, vous avez vu l'état des 2 écoles, d'appuyer ces 2 écoles dans le cadre de la réhabilitation des bâtiments, mais aussi en termes d'infrastructures. Parce que comme vous le savez, c'est une école inclusive, les enfants ont besoin d'outils pour pouvoir mieux apprendre, parce que nous avons plusieurs types d'handicap ici, il faudrait que l'État accompagne ces 2 écoles aussi dans ce cadre-là aussi. Oui, c'est avec satisfaction qu'on a reçu la COSYDEP, qui dans le cadre, n'est-ce pas, de la prise en charge des questions environnementales, nous accompagne. Aujourd'hui, dans la relance des activités, on a programmé ce jour pour rendre l'école beaucoup plus saine, dans le cadre, n'est-ce pas, d'un 7-7 ans. Donc c'est avec une grande satisfaction qu'on a démarré cette activité. L'accompagnement qui est déjà là, véritablement, commence à produire les fruits qui ont été exploités. Il y a eu un déclic qui a eu lieu depuis notre fameuse visite à la décharge de Tobor, où nous avions vu des tas d'ordures qui n'ont pas été traitées. Il n'y avait pas de tri. Et donc, cette situation a créé un déclic chez les enfants. Et une fois ici à l'école, on a eu à sensibiliser, n'est-ce pas, le reste du groupe avec la création, n'est-ce pas, du club environnemental. Donc les élèves sont engagés à prendre en charge cette question. Aujourd'hui, c'est des enfants très sensibilisés, très engagés dans la gestion de la maîtrise des affaires environnementales. Et donc aujourd'hui, je crois que c'est à eux de porter le relais au niveau des familles. Je crois que nous avons un grand espoir quant à l'avenir, n'est-ce pas, de la meilleure gestion, n'est-ce pas, des matières plastiques. La maîtrise de l'environnement, depuis l'aube des temps,
a été l'affaire, n'est-ce pas, de l'humanité. Et tout le temps, l'homme a cherché à maîtriser son environnement pour avoir, n'est-ce pas, une certaine dignité dans sa vie. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, on voit mal comment les gens peuvent rester insensibles à ce danger-là que représente, n'est-ce pas, la matière plastique. Donc, c'est un défi pour nous de gagner le combat. Et cela ne peut passer que par les écoles. Cette masse critique qui est la jeunesse, les enfants, qui demain vont représenter, n'est-ce pas, l'avenir de ce pays. C'est à eux qu'il faut inculquer cette notion-là, n'est-ce pas, d'une meilleure gestion de l'environnement. Et quand on fait savoir à ces enfants-là que cette matière plastique, qui dure des siècles, est nuisible, il faudrait savoir donc comment la réutiliser pour, n'est-ce pas, amoindrir, n'est-ce pas, l'impact négatif, n'est-ce pas, au niveau de l'environnement. C'est donc cet objectif majeur qui fait que nous, aujourd'hui, on s'engage sans relâche pour que ça soit une réussite. Une réussite au sein de notre établissement et une réussite au sein des autres établissements. Que ce qui se passe ici soit un exemple pour la communauté éducative, mais aussi que cela puisse être transcendé au niveau de la communauté. Voilà un peu, n'est-ce pas, ce qui nous anime aujourd'hui pour la réussite de ce programme espèce, que véritablement la COSYDEP vient, n'est-ce pas, nous faire vivre. Je voudrais demander à tout un chacun d'être d'abord conscient des enjeux qui se jouent aujourd'hui, que ce soit au niveau de la communauté, au niveau des équipes pédagogiques, au niveau de nos autorités administratives. Que l'ensemble, n'est-ce pas, de ces entités-là puissent, comme un seul homme, puissent se lever, n'est-ce pas, et faire de sorte que chacun de son côté, avec, n'est-ce pas, le grain de sel qu'il mettra, puisse, n'est-ce pas, enfin résoudre une fois pour toutes, n'est-ce pas, la question de l'environnement. Parce que depuis tout le temps, ça a été une question majeure au niveau mondial, dans le cadre des ODD. Il y a, n'est-ce pas, une partie essentielle qui est réservée pour la gestion de l'environnement. Et donc, prendre en charge cette question du plastique est un acte majeur. Donc, nous demandons à toutes les autorités, n'est-ce pas, quel que soit là où elles se trouvent, vraiment d'intervenir pour que véritablement on puisse faire de cette affaire une affaire de tout le monde.